mes petits abonnés, j'espère que vous allez bien, c'est la sauterelle qui vous parle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec One Day Saving qui ont eu la gentillesse de le renouveler. Donc c'est la deuxième fois que je fais ce partenariat avec eux. Alors ils ont un système de deux budgets différents chez eux. Il y a un budget où on fait une seule vidéo et un budget où on fait deux vidéos. Cette fois-ci, vu que j'ai quand même beaucoup moins de temps disponible et d'espace mental pour gérer tout ça, je suis partie sur le budget pour une seule vidéo. Et donc c'est un budget de 10 $. Voilà, et bien écoutez, j'ai pris donc deux articles chez eux avec ça. On va commencer par ça. Alors, hop. Donc sur One Day Saving, il y a beaucoup de catégories différentes. Donc ils font du diamond painting, ils font de la broderie. Mais ils proposent aussi des moules pour des objets en résine, époxy, des puzzles, de la peinture par numéro et je crois du matériel ou en tout cas quelque chose pour le nail art. Voilà, donc du coup j'ai pris deux articles. Hop, je vous montre le premier. Du coup, vous vous doutez déjà un petit peu de ce que c'est. Donc j'ai pris une toute petite toile de peinture par numéro. Et je vous la montre tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça rend chez vous? Rien du tout parce que ça se enroule. Comment je vais faire? Hop, attendez voir. Toi, tu viens là. Et toi, tu viens là. Hop. Oh, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors, attendez, il faut que je trouve autre chose. Toi, tu viens là. Voilà. Et puis, je vais vous zoomer. Parce que... Voilà. Donc là, je pense que vous reconnaissez, on a une tortue des mers. Une tortue lutte, pour être plus exact. Alors oui, j'adore les tortues. Voilà. Je me confesse, vous découvrez encore des choses sur moi. J'adore les tortues, mais pas autant que ma belle-sœur, qui est fan inconditionnelle. Elle ne suit pas cette chaîne, donc je prends peu de risques. Mais si je suis contente du résultat final, je pense que je lui offrirai. Alors je dis si je suis contente parce qu'il y a des zones très minuscules et très fines et que même avec un pinceau hyper fin, je ne suis pas sûre d'avoir l'assurance du geste vu que j'ai aussi des douleurs dans les mains, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Je ne pensais pas que ce serait aussi petit. Mais là je le vois, hein, en la déroulant, je me dis pouf, ça va être sport. On va bosser à la loupe. Voilà, donc c'est une toute petite toile qui fait 20 par 20 cm. Donc toute la surface est peinte. Et le kit était au prix de 4,02 €. Alors comme d'habitude dans ce kit, ils fournissent des pinceaux. Mais alors très franchement, ils ne sont pas de bonne qualité du tout, hein. Je ne vais pas vous mentir. Après, ça fait le taf. Mais moi, je suis un petit peu obsessive de la perfection. Du coup, j'ai des pinceaux plus précis et plus performants pour faire le truc propre. Sinon, ça ne me plaît pas du tout et ça me stresse. Mais bon, ne soyez pas comme moi. Pour les couleurs, eh ben, on en a assez peu. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on en a 8. Bah, je vous montre l'arrière des petits pots. Voilà les couleurs. On a 8 couleurs. Hop, donc pas forcément des bleus et un peu de nuances dans les verts. Un vert clair ici, on a un genre gris ou vert gris là, ici. Là, ça doit être un vert très clair. Voilà, donc peu de couleurs, ce qui est très bien, ma foi. Et puis, bah, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. En tout cas, pour les zones très détaillées, par exemple, vous voyez le cou de la tortue. Vous voyez, c'est hyper fin, quoi. Et genre là, le numéro,
j'arrive même pas à le lire, quoi. En plus, c'est un petit peu mal imprimé à cet endroit-là. C'est dommage. Est-ce qu'il y a une zone mieux imprimée? Ouais, on va dire... attendez, je vais vous dézoomer. L'aile, enfin l'aile. Sa patte slash nageoire ici, c'est un peu plus clair, vous voyez. Mais ça va être du travail d'orfèvre, comme on dit. Mais bon, c'est petit, donc je ne devrais pas y passer des jours et des jours et des jours et des jours. Donc quand je dis ça, allez savoir. Je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Voilà pour cette petite tortue. Et j'ai pas l'image du site là à vous montrer, mais du coup je vais vous l'incruster à l'écran là maintenant. Comme ça vous verrez à quoi c'est censé ressembler une fois que c'est fini. Et voilà pour ça. Hop. Et hop. Alors, attendez, j'enlève les cales. Tac. Et on va passer au kit suivant. Alors là, on est sur un grand truc aussi. Un peu comme la dernière fois. J'ai encore pris un truc immense. Et, mais je vais commencer à... Je pense que je vais commencer à refuser des partenariats parce que ça sert pas non plus à grand chose que j'accumule 50 kits à broder alors que là celui que j'ai commencé en septembre je l'ai toujours pas fini. Enfin la surface à broder est terminée mais j'ai tout le backstitch. Alors j'en ai déjà fait une partie hein, mais je l'ai pas encore terminé et on est en janvier quoi, donc si je fais une broderie par semestre ça sert un peu à rien que j'en ai 50 000. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer pour celui-ci? Oui, si, ça va, l'image est pas mal. Alors ça c'est pareil, je pense que vous les avez vus passer. C'est une collection de broderies estampées où on a plusieurs modèles dans le même esprit. Et donc moi, j'ai pris le petit chat qui s'étire. Voilà. Donc ouais, je pense que si vous brodez, vous connaissez cette collection, on a un lapin, on a plusieurs chiens d'espèces différentes et dans des postures différentes. Je crois qu'on a un écureuil aussi. Il y avait un autre animal, j'ai hésité, c'était peut-être bien l'écureuil, où j'ai hésité entre ça et le chat. Et finalement, bon, moi j'ai pris le chat. Parce que j'aime beaucoup tout le détail dans la queue et dans le bas de son dos là. Voilà, ça a l'air d'être très 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 joli. Et donc j'étais très curieuse de prendre une toile estampée de cette collection pour voir si le rendu est aussi beau une fois que c'est terminé. Alors, pour cette toile, on est sur du 46 par 46. Pardon, je vous ai fait bouger. C'est écrit ici et c'est du 11 CT. Donc c'est gros. Voilà. Alors, on a 36 couleurs avec le diagramme sur la... Voilà, on déplie l'image, on a le diagramme. Et pour le coup, c'est hyper lisible. On voit les symboles de façon très 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 claire ici. Donc ça, c'est très bien. Et puis ici, on a l'image en tout petit pour se référer si jamais on a besoin. Mais franchement, bof. Vous voyez, il n'y a pas de quadrillage. C'est très très petit. Je suis pas fan. Mais ça peut dépanner. Donc on a 2 aiguilles qui sont fournies avec le kit. Alors pour le coup, c'est vraiment des aiguilles à tapisserie. Elles sont très grosses. Hein. Donc on a tous... Oh là là, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Hop, alors, dans quel sens on le prend, notre petit chat? Lui, pour le coup, je vais le mesurer. Alors, je vous reprends tout de suite. Et me revoilà. Alors, donc ce petit chat, le motif terminé. On va être sur du... Tac, à peu près ici. 28. Donc 28 de haut, au plus haut, par...
allez, 39. Donc le cadre fait 46 par 46, mais on est sur du 28 par 39. Voilà, bah, c'est pas mal. J'avais peur qu'il y ait beaucoup à broder, finalement, pas tant que ça. Bon, après, évidemment, ça se voit, hein, il y a tout l'intérieur du corps qui n'est pas brodé. C'est juste blanc, quoi, vide. Mais bon, je pensais, je sais pas, j'arrivais pas à réaliser, je me disais 46 par 46, ça va être grand. Finalement, non, c'est assez tassé, enfin moins grand que ce que je pensais. Tant mieux, ça me prendra moins de temps de le faire. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on se rend bien compte de l'estampage pour cette broderie. Et alors, les couleurs, elles sont mais trop belles. Alors, attendez, parce que pour l'instant, c'est un peu un sac de nœuds. Donc, je vais essayer de faire ça bien. Hop. Alors, on va faire un côté et ensuite l'autre. Toi, tu viens par là et toi aussi. Tac. Alors. Donc, pas du tout. Hop, voilà. Voilà, hop. J'essaie de vous montrer tout le premier côté. Voilà, on a des ocres, des grenats, des roses, des oranges. Hop. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a beaucoup plus de roses et de violets. Alors. Tac. Alors, on a un très vieux rose foncé là qui est super beau. Et puis des violets, des oranges. Enfin voilà, pour regrouper l'ensemble. Voilà, ça fait une très très belle palette de couleurs. Hein. Vraiment, c'est super beau. Hein. Bon, eh ben, je suis contente. J'avais un petit peu peur d'être bof en la déballant. Et là, non, ça va, je suis un peu hypée quand même. Donc, ouais, ça je vous l'ai dit, 36 couleurs, pas de backstitch sur ces kits. Vraiment, le backstitch, c'est typique de Joy Sunday. Et en fait, c'est vraiment le truc qui me tracasse. C'est que Joy Sunday, ils ont des kits super beaux, mais alors le backstitch, mais il y en a tellement, c'est rébarbatif en fait au bout d'un moment. Et alors qu'on peut faire des broderies, la preuve, on peut faire des broderies hyper détaillées sans backstitch. Moi, je fais de la broderie point de croix, donc point compté depuis très longtemps. La majorité de ce que j'ai fait, il n'y avait pas de backstitch. Et du coup, et pourtant, j'ai des broderies enfin voilà, avec des dessins très définis, très nets. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc Joy Sunday, c'est pas mal parce qu'ils ont une très grosse variété de broderies à proposer. C'est pas très cher et tout est dans le kit. Et ils ont des diagrammes au top de la qualité. Mais alors le backstitch, il y en a à l'appel. Et en fait, si on ne fait pas le backstitch sur leur toile, elle perd un tiers enfin peut-être pas un tiers, on va dire, allez, un quart de sa beauté et de sa précision. Du coup, comment dire, je trouve que ça montre un peu une fainéantise de la part des designers pour faire des broderies vraiment clean avec le moins de backstitch possible, quoi. C'est-à-dire qu'ils font pas un vrai travail approfondi sur les détails et ils se reposent sur le backstitch. Et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est ainsi. Donc, on a cette broderie chat que je suis très contente d'avoir reçue. Vraiment, elle est très très chouette. Et puis, ma petite tortue à peindre. Alors, par contre, je vous ai pas dit, oui, le kit du chat, celui-ci est à 6,65 €. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Et vous verrez qu'en arrivant sur le lien, vous aurez toute la collection dans ce style-là.
Donc vous aurez les chiens, les lapins, les hérissons, les écureuils, enfin je vous dis des trucs au pif, mais bon, vous voyez l'idée, sur la même page. Donc après, vous choisissez l'illustration qui vous plaît le plus, tout est au même endroit, donc c'est assez pratique. Donc le chat, 6,65 €. En 11 CT, c'est sur une toile de 46 par 46, la peinture par numéro tortue en 20 par 20 à 4,02 €. Voilà, et pour One Day Saving, on reste sur un code de réduction de 5% sur votre commande. Le code c'est Sauterelle05 off. Sauterelle avec une majuscule et off en majuscule aussi. Je vous l'affiche à l'écran et je vous l'écris en barre d'infos. Copier, coller le code de réduction. Il faut absolument respecter la taille des lettres, etc. Sinon, ça ne marche pas. Et le code est valable tout le temps, donc utilisez-le autant de fois que vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, voilà, on a fait le tour. Je remercie bien sûr One Day Saving pour leur confiance et pour avoir renouvelé ce partenariat. Je suis très contente. Et peut-être que je craquerai quand même pour quelques autres broderies de cette collection. C'est pas impossible, l'avenir nous le dira. Et écoutez, voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Vous trouverez toutes les infos en barre d'infos, logique. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye!